Et lui, il est dans ce rare cadran où il est extrêmement intelligent, mais il est extrêmement travailleur. Je pense que c'est ce niveau d'ambition qui est remarquable. Je pense que la deuxième chose qui est remarquable, c'est sa capacité à rentrer dans les détails. C'est-à-dire que ça fait maintenant 10 ans qu'il est CEO, etc. Et il rentre toujours dans un niveau de détail très fin. D'accord. Un peu cette vision hélicoptère, mais il est capable d'atterrir vraiment tout en bas pour essayer de comprendre le pourquoi, du comment, Et etc. qu'est-ce qui va déclencher qui va y aller? Oh, bah, c'est la performance. Quand il va voir que la performance n'est pas ce qu'il attend, il va descendre, il va Tunnel. creuser, 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 jusqu'à se trouver le cœur du problème, le résoudre, et puis après il va remonter, et puis Ça va il durer va combien de sortir. temps cette phase un peu 6 mois, je dirais. Ah, pendant 6 mois, il va rester obsédé sur un gros sujet. Tu peux avoir des problèmes de personnes, mais tu peux avoir des problèmes de stratégie, des problèmes de priorité, parce que parfois, pourquoi est-ce qu'un produit ou quelque chose ne fonctionne pas? C'est parce que peut-être tu n'as pas forcément le bon soutien d'une équipe à côté, Oui, ou c'est tu vois, systémique. c'est systémique. Donc parfois, résoudre un problème local, On montre trois autres. exactement, on monte 3 autres, etc. Et donc en fait, après, il remonte, et comme ça lui permet de résoudre les autres problèmes, etc. etc. Et au final, tout va mieux. Donc c'est pas forcément toujours un problème de personne. Ça peut être un problème de système, Hmm. plus que de personnes, ou des problèmes d'indicateurs de performance, ou de n'importe quoi. Peut-être que les gens ne travaillent pas sur les bonnes choses. Et donc, Et donc tu dirais donc un l'ambition, deux le côté hélicoptère, et s'il y avait un troisième? ouais, c'est une capacité de travail qui est juste hallucinante. Je pense que grosso modo, tu as 2 axes pour définir à quel point quelqu'un peut être fort dans ce qu'il fait. Tu as un, le niveau d'intelligence, et deux, la capacité de travail. Et en général, les gens très intelligents ont Veulent pas tendance à, travailler. ont tendance à utiliser leur intelligence pour faire autant que les autres avec moins d'efforts. Tu vois, c'est un peu leur avantage concurrentiel, tu vois, d'une certaine manière. Oui, bah, Euh, c'est comme si au basket t'es plus grand et que du coup ouais, tu t'as pas besoin de faire des ouais, efforts pour mettre le ballon. exactement, exactement. Donc en final, t'as beaucoup de gens qui sont très intelligents qui au final utilisent leur intelligence pour faire moins d'efforts. Et lui, il est dans ce rare cadran où il est extrêmement intelligent, mais il est extrêmement travailleur. Et donc ça le place d'une manière assez unique, où il met toute son intelligence et sa capacité de travail au service de Revolut, et il est vraiment focalisé sur un objectif, c'est le succès de Revolut.